nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 6 octobre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multitudes occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous présente aujourd'hui deux personnes. Marthe, qui accueille le Seigneur Jésus et qui se dévoue pour que le Seigneur Jésus soit à son aise, qu'il ne regrette rien et qu'il ne lui manque rien, qu'il ne regrette même pas d'être venu dans la maison. Et toi, est-ce que tu es dévoué à accueillir Jésus? Quand le Seigneur est venu dans ta vie le jour de ta première communion, est-ce que tu te dévoues à le maintenir dans ta vie? Tu te dévoues à le maintenir dans ta vie, dans ta maison? Ou bien tu t'en fiches de lui en abandonnant la communion, par exemple? Donc l'attitude de Marthe doit nous interpeller, se dévouer pour accueillir Jésus qui vient chaque jour dans notre vie par sa parole, par son corps et son sang. Marie qui est assise aux pieds de Jésus et qui écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose commune chez les Juifs parce que les maîtres avaient des élèves qui étaient que des garçons, des hommes. Ce n'était pas des femmes. Mais ici, Jésus nous montre comment la femme doit entrer dans cette révolution d'écouter la parole de Dieu à travers l'exemple de Marie qui est assise aux pieds. C'est-à-dire, le maître est là, il enseigne. Son élève était une femme qui écoute. Le Seigneur veut nous dire, à travers ces deux personnages, que nous devons lier le service et l'accueil. Aujourd'hui, nous courons beaucoup. Nous courons beaucoup, souvent à 100 à l'heure. On se lève le matin, on doit laver le petit, on doit l'amener à l'école, on a fait ceci, on a fait cela. Bon, on est agité pour des causes nobles. Mais le Seigneur voudrait qu'on ait quand même des temps pour écouter sa parole, pour lire sa parole, pour le servir véritablement. Parce que le servir, sans écouter sa parole, c'est un vide. Marthe le servait, c'est bon, mais elle devait joindre l'apprentissage, la connaissance de sa parole. Le service est toujours en relation avec l'écoute. L'accueil est un service du Christ. Suppose aussi savoir et s'asseoir au pied du maître, l'accueillir, se former, aimer se former, l'écouter et puis l'aimer. C'est l'appel que le Seigneur te fait aujourd'hui. Jésus aide Marthe à retrouver ce qui lui manquait pour que son service soit complet. C'est-à-dire savourer la parole de Dieu. Attention aux dangers qui nous guettent. L'activisme. On est affairé dans beaucoup d'affaires. Et au fond, on est vide. On est vide. C'est-à-dire qu'on sert Dieu, mais souvent on ne l'aime pas vrai. On n'est pas prêt pour lui. On le sert. On est engagé dans l'église. On fait tout. Mais on réalise une fonction. Mais au fond, notre être est loin de lui. Le Seigneur voudrait que, quand on le serve, il faut qu'on l'aime. Il faut qu'on écoute sa parole. Ne perdons pas la priorité de donner l'essentiel à la parole de Dieu. La priorité, c'est cela. Servir le Seigneur, oui, mais écouter sa parole et la mettre en pratique. Voici l'union que nous devons faire. Aujourd'hui, je t'invite comme action du jour. Relis l'évangile que nous venons de proclamer. Retire-toi et relis. Ne pas d'écouter, relis. Et puis arrête-toi un temps. Arrête-toi un instant dans ton programme. Arrête un instant dans ton programme. Et puis lis cette parole. Et puis pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être une bonne Marthe et puis pour être une bonne Marie? Quelqu'un qui sert Dieu, qui l'accueille et quelqu'un qui écoute quotidiennement sa parole. 5 minutes de lecture de cette parole et de décision. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.